Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, sur l'aéroport de Beauvais-Tillé. Nous sommes en compagnie de l'A319 de chez Tolis, donc ce superbe avion que j'affectionne tout particulièrement. Et comme vous le voyez, beaucoup d'avions Ryanair qui sont parqués au sol, puisque cette compagnie exerce sur le dit aéroport que je viens de citer, donc Beauvais-Tillé. Nous allons parler du plugin Traffic Global de chez JustFlight d'une valeur de 43, et des poussières euros. En tout cas, vous pouvez compter 43 euros donc si vous utilisez ce plugin. Donc, comme son nom l'indique, Global Traffic, c'est pour le trafic dans notre X-Plane 11. Voilà. C'est quand même pas donné, je trouve. Donc, bien pour moi, c'est nécessaire de faire une vidéo concernant ce plug et le tester basiquement, en fait, sans trop rentrer non plus dans les super détails, que je fasse pas une vidéo trop longue, parce que sinon, ça va vite vous saouler. Voilà, qu'est-ce qu'on peut observer de prime abord au niveau de ce trafic global euh, de chez JustFlight? Voilà, donc vous avez, comme je vous l'expliquais, des avions Ryanair qui sont prioritaires sur Beauvais-Tillé. Et moi, je fais tache d'huile avec mon A319, mais néanmoins, on va l'utiliser. Eh bien, vous avez des inscriptions sur chaque avion. Vous l'avez donc parqué au sol, mais aussi dans les airs, comme on peut le constater, bien évidemment. Hein, vous n'êtes pas bête, les avions qui sont dans les airs, eh bien c'est la circulation, c'est le traffic, mais aussi vous avez du traffic au sol. Là. Voilà. On peut faire disparaître dans toutes ces inscriptions, si vous voulez un peu plus de réalité. Vous voyez, je vais rester ici. Vous appuyez sur la touche insert de votre clavier, voilà. Les inscriptions disparaissent et si vous appuyez une deuxième fois, il y a tout qui disparaît. Voilà, ça fait quand même un peu plus réaliste comme ça. Mais si vous enlevez tout, et bien au parking ça va, mais par contre en l'air vous y voyez que dalle. Donc on va laisser les dites inscriptions. Vous allez sur leur site de chez JustFlight, vous téléchargez le plug. Il va vous demander, s'il ne trouve pas, admettons si vous avez un disque partitionné, il va vous demander dans le C où est-ce que se trouve X-Plane 11, puisque moi j'ai un disque F. Donc vous lui indiquerez manuellement où est-ce qu'il se trouve. S'il arrive à le trouver automatiquement dans le C, c'est parfait. Et là, il va tout vous installer tout seul. Ça, c'est génial parce que, à part ça, vous n'avez que ça à faire comme installation. Voilà. Donc, c'est vraiment très 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 bien fait. Une fois que vous lancerez donc votre X-Plane 11, vous irez dans Plugin, qui se mettra tout seul, je vous le rappelle, et là vous allez dans Réglages. Alors, on va s'intéresser un petit peu à tous ces réglages, mais ça va être vite fait, puisque c'est assez simple de compréhension. Alors, là, il vous dit qu'il y a 591 modèles, il y a X routes, il y a 316 appareils actifs, etc. 28 709 aéroports, 13 038 utilisables. Voilà. Ici, vous avez Enter License. Yes, Enter License. Évidemment, le produit vous est livré avec une clé que vous rentrerez à bon escient dans le D-Plug. Et après, donc, il va vous l'activer. Alors, la densité du trafic, ben, c'est très simple. Plus je réduis, et plus bas le truc. Et là, tout disparaît. À ce niveau-là, si vous en arrivez là, ça sert à rien d'acheter le plug. Mais néanmoins, bon, ils ont gardé cette option. Ok. La densité dynamique, c'est que lui, il va essayer de voir si tout se passe bien avec votre processeur. S'il voit que ça se passe mal, il va réduire automatiquement le trafic tout seul. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris. Aviation générale, bah écoutez, vous cochez aviation générale. En tout cas, il faut vous dire que quand vous prenez le plug, là, moi, je le prends tel qu'il est, tel qu'il vous l'est livré et tel que quand vous allez commencer avec, c'est-à-dire que les options sont cochées automatiquement. Alors le son, oui, volume interne, oui, bah ça c'est un classique à régler comme d'habitude. Les effets, alors les effets, il s'agit de la fumée qui se dégage, le toucher des pneus, les particules, voilà, donc on coche automatiquement cette phase. Vitesse souris vue, donc nous en sommes ici, ça c'est, comment dire, les différentes vues qu'offre Trafic Global, et bien vous pouvez faire bouger la souris, on verra tout à l'heure, donc c'est la vitesse de la souris, voilà, tout simplement. Taille du texte, bah, on le voit ensemble, voilà, c'est parfait. Donc moi je laisse comme ça. Numéro de port UDP, multidiffusion UDP, donc alors là, bon, normalement, c'est ce qu'ils disent. Alors, les données du réseau seront envoyées individuellement à chaque ordinateur. C'est pour utiliser je pense, d'autres ordinateurs. En écran externe, ça, franchement,
Vous pouvez choisir d'utiliser la multidiffusion au lieu de cela, qui envoie une seule copie des données. Enfin bref, c'est pour utiliser plusieurs ordinateurs. Honnêtement, je m'en fous littéralement puisque ça m'arrivera pas. Utilisation du TCAS. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fassent de ce plug, qu'ils intègrent un ATC. Voilà. Je le dis franchement, hein, il faut qu'ils intègrent un ATC, ce serait pour moi le top du top. Voilà. Ça serait franchement une belle progression. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, utilisation TCAS. Moi, j'ai coché, vous n'êtes pas obligé de le cocher. Comment ça marche l'utilisation TCAS? Alors, vous inquiétez pas parce que je risque d'avoir un petit peu l'écran qui sursaute, étant donné que qui saute, pardon, étant donné que j'utilise un deuxième écran. À chaque fois, je vais sur mon deuxième écran, et bien, ça saute. Voilà, tout simplement. Alors, utiliser le TCAS, c'est faire apparaître un petit nombre d'aéronefs IA, donc actuellement 19. Vous pouvez en mettre 19 maximum sur le radar du poste de pilotage ou sur la surveillance du trafic externe du système. D'accord? Voilà la section configuration TCAS pour plus de détails. Voilà. Donc on va voir ça très bientôt parce que c'est important et ça marche bien sur la 319. Voilà. Collision avec l'utilisateur, bah évidemment si vous pétez un avion en face de vous puis vous le prenez en pleine tronche, bah voilà, lui va prendre en compte les dégâts en fait. Et bien là vous n'en avez pas. Alors, moi je décoche hein, parce que si je m'en prends un dans la tronche, je tiens à continuer le vol. Bah, c'est pas bien ça. Alors, ne pas voler au parking. Alors, ne pas voler au parking. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ne jamais voler au parking. Alors, si le seul parking disponible dans un aéroport donné est réservé à une compagnie aérienne, donc là en l'occurrence Ryanair, et que l'avion d'un autre veut se garer, parce qu'aucun autre parking n'est disponible, il sera normalement garé à n'importe quel endroit disponible. Voilà. Si vous préférez réduire les niveaux de trafic globaux au profit de places de stationnement réservées, voilà, donc si vous voulez pas qu'une autre compagnie, donc un gland qui se pointe là, hein, et puis qu'il n'y a pas de place, ouais, vous lui dites dégage, non, c'est pas possible. Donc je coche pas cette case, je la laisse comme ça, ne pas voler au parking. Alors autoriser les remplacements, donc c'est le fichier de base de données sur le trafic qui est basé donc sur le trafic réel et comprend autant de vols que possible. Dans certains cas, aucune correspondance exacte n'existe dans les modèles fournis, que ce soit pour le type d'avion ou la livrée de compagnie aérienne. Voilà. Alors, substituer l'avion équivalent le plus proche, mais dans de nombreux cas, il s'agira d'une version no peinte. Alors, vous pouvez substituer les avions, mais vous verrez souvent, il y a une version no peinte, il n'y a pas de livret, voilà, il est tout blanc. Voilà, si vous le désirez, moi je vous laisse cocher, j'utilise ça, puis vue préférée. Donc dans le cas, dans les écrans radar, route de vol et carte de départ, vous pouvez cliquer sur l'avion et demander au simulateur de passer à une vue qui montre cet avion. D'accord, ce contrôle vous permet de choisir quelle vue est utilisée par défaut, centré sur l'IA, mais vous pouvez aussi utiliser suivre un IA. Voilà, moi je vais garder centré sur l'IA. En résumé, voilà, parce que le reste, ça c'est un peu, pour moi c'est un peu fouillis. Ça aussi, ne pas voler au parking, ça fait un peu fouillis. Autoriser les remplacements, franchement je m'en fous. Moi, c'est la densité du trafic, la densité dynamique, l'aviation générale, les sons, les volumes internes et les effets. Voilà qui m'intéresse et surtout ici utiliser le TCAS. Après ça, ouais, je m'en tamponne complètement. Il y a aussi plusieurs vues qui sont pré-réglées donc dans Traffic Global. Là. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille très largement, c'est d'aller ici dans clavier, vous marquez Global. Plutôt que vous prendre la tête avec leurs explications, si vous voulez leur PDF, excusez-moi, parce que je suis en train de regarder un truc en même temps, c'est pas sérieux, hein. Non, non, franchement, c'est pas sérieux. Voilà, vous avez ouvrir la vue IA, d'accord, on va tester tout ça. Ouvrir la trajectoire des vols, CTRL F1. Activer les informations étendues, donc majeur plus insert. Ouvrir la vue horaire des vols, donc CTRL F11. CTRL supprimer IA sélectionné, donc CTRL plus delete. Et là, vous avez donc les différentes vues qu'offre Global Traffic qui est directement installé sur votre X-Plane 11. Donc, vous n'avez pas trafiqué. Enfin, après, vous pouvez changer comme vous voulez. Voilà. Là, c'est pareil. Là, vous aurez le temps d'utiliser un petit peu toutes les différentes vues. Voilà, je vous donne juste une petite astuce, c'est dans votre X-Plane 11 pour connaître les différentes vues. Voilà, et il se peut qu'après vous ne soyez, on n'a pas beaucoup non plus de mémoire hein, pour retenir tout ça. Il faut pratiquer, donc je vous laisse pratiquer et puis après on verra, vous verrez, ça rentrera tout seul. Voilà, c'est juste pour vous dire que, eh bien, il y a tout ça comme vue dans Traffic Global. Alors, qu'est-ce que je vous disais donc pour
comment dire, alors il faut que je retrouve un peu tout mon bordel. Je remercie moi à l'abonné qui m'a donné ça, donc pour le trafic, voilà. Alors, ça je vais vous le montrer. Alors attendez, parce que je suis en train de régler quelques petites choses. Après, on va faire les vols, j'arrête de vous barber avec ça, mais il faut toujours un petit peu de théorie avant toute chose, pour comprendre comment ça fonctionne, et puis après, on s'en fout complètement. Hein. Une fois que vous avez adopté la chose, voilà. Donc ça c'est le lien, c'est se familiariser avec les avions Traffic Global plus AI pour la population du Texas. Alors c'est une traduction Google. Hein. Bon, voilà. Vous téléchargez le fichier. Voilà, donc là il vous explique comment définir les paramètres. D'accord, alors les IA laminaires, c'est laminar, hein, sont capturés aux coordonnées Just Flat AI. Voilà, donc vous téléchargez ce fichier. Voilà. Vous l'ouvrez et vous le mettez dans Aircraft. Directement dans Aircraft. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, vous allez, pas ici, alors attendez, non c'est pas ici, excusez-moi. Et là on va aller dans Appareil IA. Là je vois marqué TICAS Over, TICAS Over, TICAS Over, TICAS Over. Alors on va faire un exemple, on va mettre ici éditer. Vous voyez ici TICAS Over. Ce sont des avions intelligence artificielle, vous pouvez en utiliser 19. Alors pour la bonne utilisation du logiciel, moi j'en ai mis 5, ça suffit largement. Si vous voulez un Boeing 737-800, vous mettez de laminarisé, vous mettez un Boeing 737-800, on peut le faire, voilà, et vous faites OK. Voilà. Donc il y aura un Boeing 737-800. C'est juste pour une histoire de téléchargement, que ça aille plus vite et que ça ne vous encombre pas au niveau des FPS. Voilà. Donc ajoutez l'appareil, ajoutez appareil, là vous faites ça, Columbia, vous n'avez pas envie, vous allez sur éditer, vous mettez un TICAS Over et vous cliquez sur OK ici. Voilà. Si vous voulez supprimer l'avion, vous cliquez dessus. Voilà. Donc d'après ce que j'ai compris, ce sont des avions qui vont capturer les avions de Global Traffic pour vous les retransmettre sur le TICAS de votre avion. Voilà. On fait appliquer les changements et voilà, donc c'est reparti. Alors niveau impact FPS, je vous laisserai le lien, mais j'ai un abonné qui me l'a laissé le lien sur ma vidéo précédente, Benkick, je ne sais pas si ça se dit comme ça, donc quelqu'un de très bien, qui m'a bien renseigné sur le trafic global, c'est pour ça que je vous transmets donc ces informations. Mais néanmoins, je peux vous laisser le lien pour télécharger ça, c'est très très simple, on télécharge, vous mettez, ça s'appelle TICAS Slot, je crois, le dossier, vous le mettez dans FCRAT, vous touchez plus à rien, vous téléchargez vos avions IA, donc qui vont apparaître sur la carte. Et ensuite, comme dirait l'autre, c'est parti, ma poupoule. Voilà, messieurs. Alors, on va se faire des petites vues. Donc, je disais, les inscriptions, touche insert, voilà. Et vous faites tout disparaître, vous appuyez dessus et tout réapparaît. Truc. Je disais, c'est magique. On va faire CTRL F1. CTRL F1, vous vétillez donc la trajectoire. Alors, vous pouvez cliquer ici sur les petits points roses, voilà, sur les différents avions qui sont donc présents. Voilà. On va appuyer sur CTRL F1, CTRL F2. Alors attendez parce que là, voilà. CTRL F2, CTRL F3, voilà. Ça ce sont les différentes vues. Là je sélectionne, en fait je peux bouger directement avec les flèches de mon clavier en fait. CTRL F4 par rapport à votre position. CTRL F5 par rapport donc beau vétillé, vous voyez c'est inscrit en haut. Voilà, donc on voit 308 degrés. CTRL F6, il ne se passe rien. CTRL F7. Voilà, toujours pareil. CTRL F8, il ne se passe rien. CTRL F9. Alors, CTRL F9, là, vous avez le radar. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc les différentes vues du radar. Alors, ici, si vous cliquez là, voilà. On a l'avion. On peut faire bouger aussi comme ça, de haut en bas, avec des flèches donc du clavier. On va recommencer. F2. Enfin, CTRL F2. Ah mais j'arrête pas de pousser moi. Livre Air France avec son inscription. Voilà, si vous voulez faire disparaître, et ben on fait disparaître. Donc l'inscription avec la touche insert. CTRL F3. Voilà, une différente vue. CTRL F4. Alors CTRL F4 c'est par rapport là où vous êtes placé. Vous voyez il est juste ici. Voilà.
CTRL F5, donc de la tour de Beauvais-Tillé. CTRL F6, il se passe rien. Si, vue, ah si, Beauvais-Tillé, view 340 degrés, view 340, CTRL F6, voilà. CTRL F7. Et là, vous voyez, vous pouvez faire une rotation avec votre souris. Voilà, pour savoir, et bien, pour changer de vue directement sur l'avion. CTRL F9. Voilà, donc le fameux radar. Donc vous pouvez ici réduire, augmenter comme vous le désirez. Appareil stationné, vous pouvez donc décocher. Vous voyez ici les appareils stationnés, donc là c'est Beauvais, et voilà. Donc c'est ce que je disais, enfin je ne l'ai jamais dit, je vous le dis. Ceux qui sont en surbrillance plus foncée, eh bien ce sont les appareils au sol. Oh bah décidément, étiquette adhésive, étiquette en formation, là c'est pareil, vous pouvez enlever donc les dites informations. Voilà. Donc ça c'est très sympa, c'est très utile. On va retourner donc de notre vue de la 319. On va se mettre en vue extérieure. Et nous allons tester donc CTRL F11. Alors CTRL F11, vous avez votre heure ici. Vous avez les petites flèches. Et quand vous cliquez sur l'avion, vous avez les départs. Donc il y en a un qui part dans un quart d'heure. L'autre qui part aussi dans un quart d'heure. Voilà. Ici, vous en avez un autre à 20h05. Donc après, il vous montre hein, ce qu'il y a. Voilà, alors si vous voulez ceux qui partent en fait. Enfin, ceux qui partent. Voir les départs, voilà, 20h. Donc vous avez vos départs ici en cochant. Là, vous avez tous les vols. Évidemment, ce qui concerne tous les vols, ce sont les départs et les arrivées. Donc les départs, comme on a vu. Voilà, on clique dessus. Donc ça va être l'avion qui va partir en fait. Hein. Et vous avez donc les arrivées. Donc les arrivées, est-ce que j'ai des arrivées? Oui, 8h35, il y a longtemps que c'est déjà passé, à 11h. Et après, j'ai pas d'autres arrivées. Donc alors après, c'est un petit peu comme au petit bonheur la chance. C'est-à-dire quand je dis au petit bonheur la chance, c'est pour avoir de disponibles les avions directement sur le parking, qui partent, qui décollent, qui atterrissent. Voilà. Comme c'est du trafic réel, c'est un petit peu petit bonheur la chance. J'espère qu'on va rencontrer des avions durant le vol. Voilà messieurs, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu de règle générale sur ce plug. Je vais vous retrouver donc dans une deuxième vidéo, cette fois-ci pour démarrer l'avion et puis tester l'avion en vol. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo concernant ce Global Traffic. J'espère que vous en saurez, vous en avez su un petit peu plus. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est le vol. Hein. Eh bien, je vous retrouve. Allez, ciao, ciao. Salut les jeunes.